Donc, un petit mot sur le palmarès, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien ou pas du tout d'ailleurs. Donc, le palmarès de la construction bois, là, cette année, c'est la 9e édition. On organise ça tous les 2 ans au sein d'Arbocentre pour valoriser les acteurs dans l'acte de construire avec du bois. Et l'idée, c'est par le biais d'un concours, en fait, de mettre en avant toutes les réalisations qui se font au niveau de notre région, les savoir-faire et les engagements des maîtres d'ouvrage aussi, parce qu'il faut quand même le souligner, on l'a vu là au cours de cette présentation, que l'envie, elle est quand même très importante dès le départ. Voilà. Donc, cette année, on a eu donc 54 projets qui ont été répartis dans 7 catégories qu'on va voir par la suite. Je ne vais pas vous les mentionner pour ne pas alourdir un petit peu la présentation. Un mot particulier en fait à nos membres du jury qu'on remercie particulièrement parce que c'était pas simple d'organiser ce jury dans des conditions de distance et de visioconférence, mais on s'en est quand même sorti. Il y a eu une qualité toute particulière cette année qui a été quand même perçue au niveau des projets qui ont candidaté. Donc, les membres du jury, je vais les citer. Donc, on les remercie encore. Donc, Renaud Hasselmann, qui est architecte des PLG à Tours. On avait Claude Chauvin, qui est bureau d'études structure à Chambray-les-Tours. Vincent Espinas, qui est conseiller énergie partagée à l'Aldi du Loiret. Vincent Marlin, qui est délégué régional technique à la Fédération française du bâtiment. On a Céline Mendes, qui est actuellement en congé maternité, mais qu'on remercie malgré tout, qui était chargée de mission éco-construction bâtiment durable à l'Adréal Centre, Elke Mindman, qui est directrice de la maison d'architecture, Fabrice Segret, qui est compagnon charpentier, et Florence Talpe, qui nous a quittés, mais qui est remplacée par Emmanuel Mazodi aujourd'hui, donc chef de projet Envirobat Centre. Voilà. Donc, on va procéder à l'annonce des lauréats. Donc, tu peux passer là-dessus, merci. Donc, dans la catégorie travail et accueillir, on a eu 3 candidats. Et donc, parmi ces 3 candidats, on n'a pas accordé de prix, parce que on s'était limité à 7 prix maximum. Par contre, on a quand même souhaité souligner la qualité du projet du chai du vignoble Boisard à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, donc qui a quand même reçu une mention spéciale. Donc, encore toutes nos félicitations. Voilà, parce que c'était un bâtiment qui a quand même utilisé des matériaux biosourcés avec une maîtrise d'ouvrage privé. Et on a quand même souhaité souligner cette démarche-là. Ensuite, dans la catégorie « Apprendre, se divertir », on a eu 16 candidats quand même, donc beaucoup de candidatures dans cette typologie de projet. Et donc, le lauréat sur cette catégorie, c'est le pôle culturel et associatif de Courtenay. Donc, bravo, qui a aussi remporté la mention du vote du public avec 366 votes sur un peu plus de 1000, je crois. On verra les chiffres en fin de présentation. Et donc, à partir de là, je vais vous laisser découvrir le projet par une vidéo qui a été réalisée donc, cet automne. Donc, Florence, si tu veux bien nous lancer la vidéo et je donnerai la parole après. Nous sommes au sein du pôle culturel et associatif de Courtenay, un nouvel équipement au service de tous. Il y a différents espaces, la médiathèque, l'école de musique et de danse, la salle de spectacle, un hall mutualisé et l'espace vie associative. La ville de Courtenay est à l'origine de ce beau projet en bois. Elle voulait du bois et des matériaux biosourcés. Notre projet a été sélectionné pour justement la mise en valeur des essences locales. À l'extérieur, on a un bardage bois en Douglas qui vient de la forêt d'Orléans. Sur le grand volume de la salle de spectacle, on a de la tuile de Mélèze qui vient des Alpes. Et toute la structure du bâtiment est construite en pin et en épicéa des Vosges. Le centre culturel de Courtenay, en quelques chiffres, c'est 1700 m² de surface. Pour isoler l'ensemble des murs et des toitures en bottes de paille, il a fallu à peu près 3 hectares de champs pour les bottes de paille. Et puis environ 170 m³ de biomasse, bois et paille confondus. L'usage du bois nous permet de répondre à des enjeux esthétiques et à des enjeux de confort qui sont aujourd'hui essentiels. L'esthétique, y compris pour le paysage autour du bâtiment, mais également à l'intérieur, à travers les faux plafonds, les sols, les agencements, et puis des qualités hygrothermiques qui permettent d'offrir un confort optimal.
Par ailleurs, parce que le bois capte le CO2, il nous permet de compenser toutes les émissions qui sont dues à l'utilisation du béton qu'il faut malgré tout utiliser, notamment pour les fondations. La participation au palmarès de la construction bois est motivée par l'exemplarité de ce bâtiment, mais également pour démontrer qu'au-delà du bois, la biomasse peut aussi résider dans l'usage du ballot de paille, qui est une ressource locale avec des circuits très courts et qui permet au bâtiment de participer aussi au développement de filières économiques locales vertueuses. Alors, bravo encore à vous. On ne peut pas vous applaudir tous ensemble parce que ce sera un peu cacophonique, je pense, mais le cœur y est. Vous recevrez votre prix un peu plus tard. Donc, Florence, si tu peux… Enfin, je pense que d'ailleurs, on doit pouvoir donner la parole aux lauréats. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir vos micros et puis vos caméras et de vous exprimer si vous le souhaitez pour ajouter d'autres mots sur le projet. Je ne sais pas s'ils sont là. Si, nous sommes là. Voilà, merci. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. D'accord, et je ne sais pas si vous me voyez, mais peu importe. Oui, Non, bon. simplement, c'était pour… je sais que Corentin est là aussi, mais je lui coupe peut-être l'herbe sous le pied, ou la paille, si on veut. Mais c'était pour souligner, parce que la vidéo ne le dit pas forcément, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on entendait tout à l'heure dans la présentation au sujet des labels. On n'a pas forcément de label, là. En revanche, on avait une maîtrise d'ouvrage qui avait eu une position délibérée et qui a été confirmée tout au long de l'opération pour être un acteur du développement de la filière paille locale et pour jouer son rôle d'exemplarité en termes de construction biosourcée. Et il ne s'agissait pas que d'un affichage, puisqu'on a été suivi jusqu'au bout, malgré les contraintes techniques, économiques parfois, en tout cas, pour aller au bout de la démarche sans concession, puisque la totalité a été réalisée telle qu'on l'avait projetée en concours, jusqu'au moindre détail d'usage, notamment dans le mobilier aussi de la médiathèque, puisque c'est un fabricant local qui a réalisé tous les agencements. Merci. Corentin, est-ce que tu souhaites ajouter un mot? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend et on te voit. Oui, peut-être un petit tuyau pour les toitures en paille, là où toute la toiture est en paille. Souvent, enfin nous, c'est un peu ce qui nous arrive. Les murs, on y arrive à faire des projets économiques avec de la paille, et la toiture, souvent, c'est un peu plus délicat. Et là, on a utilisé la 3e version des règles pro sur la paille, qui permet de faire des toitures chaudes en paille. Et ça nous a vraiment sauvé, en fait, parce que là, c'est un projet qui est très étalé en rez-de-chaussée. Donc, il y a énormément de surface. Donc, c'était vraiment très dommage de ne pas faire ça autrement qu'en paille. Et voilà, donc c'est aux concepteurs, je voulais faire passer ce message pour leur dire que la 3e version des règles pro est un peu mieux que les 2 précédentes, permet de faire des toitures économiques où vraiment on optimise les couches, les épaisseurs, et on peut faire des toitures comme ça en étanchéité avec un EPDM, avec des bottes de paille en dessous. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc là, je précise simplement que bon, le maître d'ouvrage, c'était la commune de Courtenay. Les architectes, donc on avait en mandataire la SCOP BABO et l'atelier Corentin Desmichel. Et c'est l'entreprise UTB Charbante du Gâtinais qui a réalisé l'opération. Donc on va passer à la catégorie suivante. Donc la catégorie apprendre, se divertir. Enfin, c'est la même catégorie, excusez-moi. Donc, on a eu 2 lauréats dans cette catégorie. Donc là, c'est l'atelier Chebel et Gentil qui a obtenu en fait le laurier, on va dire, le palmarès. Et donc, c'était donc le maître d'ouvrage de la communauté de communes Touraine-Ouest Val-de-Loire. Et le charpentier, c'est la SAS Rousseau Construction qui a réalisé l'opération. Je te laisse lancer la vidéo.
sommes à la cabane accueil de loisirs sur la ville de Bourgueil, destinée à accueillir les enfants de la maternelle jusqu'à la primaire sur les mercredis et les vacances scolaires, avec du coup 2 modules adaptés selon l'âge des enfants, donc une partie du bâtiment pour les plus petits, une autre pour les plus grands. C'est la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire qui est à l'origine de ce projet. Et dans le cahier des charges qui a été fourni au démarrage des études, l'utilisation de matériaux biosourcés était un élément important. L'inspiration est venue du nom de l'accueil de loisirs et ça a tout de suite évoqué chez nous toutes les idées de cabane, du dessin de l'enfant à la maison miniature que peut dessiner un enfant, jusqu'à la cabane dans les bois. On est aussi sur un terrain qui est à la limite de tous les terrains agricoles qui entourent Bourgueil et qui sont principalement occupés par des vignes. Donc le tracé du vignoble très linéaire a été aussi à l'origine du dessin du bâtiment et de l'implantation de ces cabanes très en longueur qui traversent le bâtiment ou qui en ressortent aussi en façade. Le bois occupe une part très importante dans ce projet qui a été conçu dans l'idée de construire une cabane, donc le bois s'est imposé de façon assez logique. Le bois intervient dans le bois de charpente, en lamellé-collé, en épicéa, dans les ossatures. Il est présent dans l'isolation, en fibre de bois, dans le mobilier, en contreplaqué et aussi sur les parquets. Puis en façade avec des essences locales, du châtaignier et du douglas. Tous les bois sont non traités, ils sont en brut de sciage de façon à vieillir de la façon la plus homogène et la plus harmonieuse possible. Nous sommes une agence d'architecture qui est portée par une idée du développement durable, de la frugalité, du biosourcé, que nous souhaitons exprimer au maximum dans nos projets, dans un souci de protection de l'environnement à long terme. Et nous avons choisi de participer au palmarès de la construction bois parce que c'était la meilleure occasion de promouvoir le bois dans le monde de la construction, aussi dans le monde de la maîtrise d'ouvrage, et de défendre une approche bioclimatique de la construction. Merci, donc bravo à toute l'équipe. Monsieur Jean-Tigeau, que vous êtes parmi nous, si vous souhaitez compléter cette vidéo, je vous en prie. Est-ce que ça marche? On vous entend. Vous m'entendez? Bonjour, on devrait nous voir aussi, mais je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Non, si, ça marche. Bon. Je ne suis pas seul, je suis avec mon associé, Sophie Chebel. Bonjour. Merci pour ce prix. Que dire, on a été très content de l'obtenir. Ça a été un vrai sujet pour réussir à convaincre tout le monde de nous accompagner dans la construction bois. Et c'est pour nous aujourd'hui un sujet permanent d'essayer de ramener de plus en plus de maîtres d'ouvrage, mais aussi de confrères maîtres d'œuvre et de bureaux d'études à nous accompagner dans des projets qui valorisent le plus possible les matériaux biosourcés, les démarches bas carbone et la frugalité. Et on espère qu'on a réussi à donner par ce projet l'exemple de ce qu'il était possible de réaliser avec tous ces matériaux dans un souci de bien public globalement. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine catégorie, donc la catégorie réhabilité un équipement. On a eu 10 candidatures et donc le lauréat est la mairie et le relais postal de Montigny, donc, qui était porté par la mairie de Montigny, qu'on remercie, qui est parmi nous. Donc, le maître d'œuvre sur cette opération, c'était le cabinet de Fabienne Bull, architecte associé. Et l'entreprise qui a réalisé ce projet, c'est le charpentier construction bois du bas SARL. Nous sommes au centre-bourg de la commune de Montigny, face à la nouvelle mairie et à l'agence postale, qui ont été installés dans des locaux qui étaient d'anciens commerces de la commune. Donc nous sommes dans une opération qui à la fois un intérêt sur le plan esthétique et de mise en valeur du centre-bourg et qui permet de rendre des locaux accessibles alors qu'ils ne l'étaient pas antérieurement. Tout naturellement, nous avons emmené le maire dans cette décision de travailler avec le bois, mais ça a été dans un partenariat évident, puisque toute la réalité des constructions du village, dans son aspect traditionnel, utilise le bois. Et donc nous avons perduré cette histoire de savoir-faire avec aussi des artisans qui effectivement étaient dans un rapport à cette matière. Le bois est devenu une réponse d'abord dans un souci aussi d'un état des lieux dont nous avons récupéré la matière.
le bois, puisque c'est un projet de remaniement et de restructuration. Nous avons effectivement réinscrit une charpente neuve de chêne locale. L'ensemble des menuiseries qui est en bois de mélèze accompagne toutes les ouvertures nouvelles ou existantes. Et nous avons travaillé le tripli, voilà, qui est la transformation du bois dans lequel nous aimons aller, qui est cette OSB, plus à l'échelle effectivement des lieux intérieurs. En quelques chiffres, la mairie de Montigny, c'est un terrain de 800 m². C'est 170 m² de mairie et relais postal et 100 m² de logement. Nous avons participé au palmarès bois parce que c'est un projet assez particulier qui demandait une approche environnementale avec des matériaux biosourcés, dont le bois. Et on s'est dit en fait que le palmarès pouvait apprécier l'utilisation du bois, bien évidemment, mais dans sa juste qualité. Voilà, encore bravo à vous. Madame Bull, si vous souhaitez intervenir. Oui. Ou Monsieur le maire, comme vous préférez. Oui, voilà. Écoutez, je pense d'abord vous remercier très sincèrement pour ce fait qui concrétise, je dirais, un travail de lien et de redonner du sens effectivement à un lieu de cette commune qui est ma commune d'origine. Voilà, c'est important aussi parce qu'elle fait partie de l'histoire de ce projet. Et puis un travail avec une équipe extraordinaire de Monsieur le maire, aux conseillers municipaux et des moments absolument merveilleux partagés pour transformer effectivement ce lieu. Mais je vais laisser, et je suis en compagnie de mon associé Hicham Hamzé qui a plus que suivi, qui a pris à bras-le-corps ce projet et qui l'a emmené jusqu'au bout avec toute l'équipe de Montigny. Voilà, je vous remercie et je pense que Joël Drop peut intervenir s'il a envie. Bravo. Oui. C'est Hicham qui intervient ou j'interviens? Je suis le maire. Non, c'est toi, Joël, vas-y. Oui, mais moi je voulais simplement remercier le jury et vous dire combien nous sommes honorés d'être dans ce palmarès. Ce que j'ai dit, je ne vais pas le redire, c'est un projet qui embellit notre centre-bourg, qui fait effectivement appel au bois, qui rappelle la destination de ces anciens locaux. Nous en sommes très satisfaits. C'est la fierté non seulement de l'équipe municipale, mais de la population et même de ceux qui passent devant ce bâtiment, puisqu'il est situé sur le bord d'une route départementale. Et donc, beaucoup de gens en disent beaucoup de choses positives. Je voulais simplement redire un mot sur ce qui a été dit dans l'atelier concernant l'appel à des matériaux biosourcés. C'est le choix que nous avons fait au moment de la conception de ce bâtiment et nous avons la chance dans la région centre d'avoir un projet une volonté forte de subvention par la région de tous les projets d'isolation et les travaux d'isolation. Et nous l'avons choisi parce qu'il y avait évidemment un aspect environnemental évident, il y avait un aspect également efficacité, un aspect confort, et puis il faut le dire, un aspect financier malgré tout, puisque lorsque nous avons étudié avec la région la possibilité de subventionnement, eh bien il y avait une majoration de la subvention lorsqu'il était fait appel à des matériaux biosourcés de 10%, et ça a été également un élément qui a été pris en compte pour faire ce choix dans notre bâtiment. Bâtiment qui n'est pas labellisé, bien entendu. Voilà, merci encore pour le choix que vous avez fait. Merci à vous. Merci. Et encore bravo. On va passer à la prochaine catégorie, donc la catégorie Habiter ensemble, où on a eu 3 candidatures. Donc on espère que l'année prochaine, on en aura davantage. Donc le lauréat sur cette catégorie, c'est la résidence Myosotis qui est située à Nazelles-Négron. Donc on lance la vidéo. Nous sommes à la résidence des Myosotis à Nazelles-Négron, résidence pour personnes seniors avec 12 logements sociaux et une salle associative en rez-de-chaussée qui permet de faire un lien aussi avec le quartier. En termes de surface, on a environ 952 m² bâtis avec 90 m² pour la salle associative et des 2 tailles de logement, certains de 70 m², les autres de 60 m².
On a des espaces extérieurs partagés, un potager pour les locataires des logements et un espace d'accueil côté nord. À l'initiative de ce projet, on a à la fois la commune de Nazelles-Négron qui a cédé ce terrain pour faire un projet écologique et qui ait du sens sur la commune, et la foncière Chenley qui est très engagée dans l'écologie et notamment dans le bois et la paille, et avec qui je travaille puisque j'ai fait les mêmes choix. C'est une construction ossature bois et paille, donc on a des montants d'ossature bois sur tous les murs et également sur les murs de refend, on est en bois. On a travaillé également avec des planchers intermédiaires bois, avec des acousticiens pour gérer l'acoustique entre les logements. On a utilisé du bois local, donc du Douglas pour les ossatures bois, du mélèze en bardage extérieur, une volige de peuplier en sous-face des plafonds pour redonner ce côté chaleureux visible dans les logements. En ce qui concerne le chauffage sur la résidence, on est sur une chaudière à granulés bois collective qui alimente à la fois les logements et la salle associative. Participer donc au palmarès de la construction de bois, c'était à mon sens important pour faire valoir ce type de projets qui ont du sens à la fois sur le côté écologique plus et sur le côté social avec toute la démarche qui a été faite avec les habitants sur ce projet spécifiquement. Merci. Donc, bravo à la foncière Chenley et à la commune de Nazelles-Négron pour cet engagement. Bravo à l'atelier Rond comme un carré, donc, qui était le maître d'œuvre sur cette opération portée par Caroline Guyot, comme on l'a vu. Et puis, bravo à la société de construction écologique qui a réalisé les travaux. Je ne sais pas si parmi ces personnes que je viens de citer, il y en a qui sont présentes parmi nous. Je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas. Alors, bravo à eux malgré tout. Et puis, on va passer à la prochaine catégorie, donc, qui est habiter une maison, où on a eu 7 candidatures. Et donc, le lauréat est l'atelier Renaud Asselman, donc pour la maison BRGM, qui est située à Vénier. Nous sommes à Vénier devant la maison BRGM. BRGM, c'est l'acronyme des noms de famille des propriétaires. Sur un terrain qui totalise environ 1500 mètres carrés, la maison s'inscrit dans un rectangle de 7 par 11 et elle totalise environ 150 mètres carrés de surface habitable. Les initiateurs du projet sont les occupants du bâtiment. Ils ont tout de suite souhaité construire une maison en bois parce qu'ils sont sensibles aux notions de développement durable, de construire sain, et ils ont pensé à juste titre que c'était là une bonne réponse. Ayant eu la chance de vivre au Japon pendant presque 4 ans, je suis resté très marqué par cette culture où le bois est évidemment traité avec une importance et une qualité toute particulière qui nous ont inspirés pour ici, qu'il s'agisse de systèmes constructifs tels que le poteau central, l'arbre à l'intérieur, des coursifs périphériques. Et on a essayé d'effacer les limites entre l'intérieur et l'extérieur, d'avoir vraiment une relation au paysage et au jardin qui soit très forte. Cette maison, qui initialement s'appelait la maison sans béton, puisqu'il n'y en a pour ainsi dire pas, fait très largement recours aux matériaux bois, que ce soit pour la structure, pour les isolants tels que la laine de bois ou la fibre de bois, le liège en remplacement du polyuréthane sous les planchers chauffants. Les avantages de l'usage du bois dans cette maison ou dans toute autre sont nombreux. D'abord, il y a le soutien à toute la filière bois, il y a la captation du carbone et son stockage. Ça permet d'obtenir une performance thermique très considérable sans avoir de murs trop épais. Et sur des terrains plus contraints que celui-ci, ça permet de gagner des mètres carrés habitables. Ce qui a motivé notre participation au palmarès de la construction bois, c'est qu'on avait l'impression d'avoir réalisé un beau bâtiment en utilisant le bois à bon escient. Et on s'est dit, pourquoi pas nous? Encore bravo. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais l'entreprise qui a réalisé les travaux, c'était les charpentes traditionnelles de Touraine, situées à Azé-sur-Cher. Donc, Renaud, si vous souhaitez prendre la parole, c'est à vous.
Oui, bonjour, rebonjour, Amandine. Je ne sais pas si je suis entendu et vu. C'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. En fait, je voulais surtout vous remercier, vous, pour cette organisation et de nous avoir donné la possibilité d'admirer ces bâtiments tout à fait remarquables. Qu'il s'agisse de ceux qui ont été primés comme de ceux qui ne l'ont pas été. Il y a eu beaucoup d'hésitation dans le jury. Voilà, mais c'était un plaisir de les découvrir et de les revoir aujourd'hui sous un angle différent et d'entendre leurs concepteurs et maîtres d'ouvrage nous exposer les raisons de leur choix. Voilà. Merci. Donc, je reprécise quand même que vous étiez président du jury. Donc, voilà, c'était une expression au nom de tout le jury, j'imagine. Absolument. Voilà. Bien, merci à vous. Et encore bravo. On va passer à la catégorie habiter une maison. Pardon, habiter un logement. Ça ne suit pas ma feuille. Donc là, on a eu 5 candidatures. Et donc, le lauréat de cette catégorie, c'est la maison Saint-Marc à Orléans, donc, qui a été portée et conçue par Quentin Morotti de l'atelier R Architecture. Donc, bravo Quentin. Les travaux ont été faits par l'entreprise Portier dans le Loiret. On peut lancer la vidéo. On se trouve dans ma maison d'habitation, située à proximité immédiate du centre-ville d'Orléans, au fond d'une petite venelle. Et c'est une vieille maison datant de 1936 qu'on a entièrement réhabilitée, rénovée. À l'origine, on avait sur une parcelle de 800 m² environ, 43 m² de surface habitable. On a réaménagé le sous-sol en décaissant suffisamment pour gagner de la hauteur, environ 70 cm, qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre 87 m² de surface habitable. On était déjà sur une maison ancienne en bois, donc on a vraiment souhaité conserver le même matériau. Je trouve que l'adaptabilité avec l'existant, c'est très simple avec le bois, beaucoup plus qu'avec d'autres matériaux. La façon de collaborer avec les charpentiers aussi. Et surtout le rendu esthétique, la finition bois que je trouve très qualitative. Depuis l'extérieur vers l'intérieur, on a le bardage, ensuite des panneaux de fibres de bois compressés, de bois d'ossature et aussi des poutres en I. L'essence de bois principale dans la maison côté intérieur, ce sont les essences de bois qui étaient déjà à l'origine, c'est-à-dire du hêtre et du pin. Sur l'extérieur, on est plutôt sur du Douglas brut de sciage laissé à griser naturellement. Ce qui m'a donné envie de participer au palmarès de la construction bois en région Centre, c'est de proposer un projet que je trouve emblématique par rapport à mon activité de réhabilitation d'une maison ancienne. Je pense que ça me permet de me questionner et d'améliorer aussi mes prescriptions en bois. Merci, encore bravo. Quentin, je te laisse la parole, je vois que tu es parmi nous. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on te voit, on t'entend. Ok, ben, écoutez, merci pour le prix. J'ai rien à rajouter par rapport à la vidéo, c'est assez clair. J'ai le plaisir d'avoir réhabilité cette maison qui ressemble presque à son aspect d'origine quand elle a été construite. Et c'est vrai que j'ai des personnes, pas mal de voisins qui s'arrêtent et passent me voir pour en discuter de cette maison ancienne. Voilà. Je vous remercie. Bravo à toi. On passe à la catégorie suivante, catégorie aménagée. Donc là, ça concerne les aménagements intérieurs et extérieurs. On a eu 10 candidatures et le lauréat de cette catégorie est le projet du banc BIM, donc, qui a été conçu par Samuel Accouché-Berry, qui est designer, réalisé par l'atelier Moreau, qui est une série en Indre-et-Loire. On
peut découvrir la vidéo. Je suis assis sur le banc BIM, qui signifie poutre en anglais. Un banc que j'ai dessiné et qui est réalisé en collaboration avec l'entreprise Moreau, basée à Gennevilliers en Touraine. L'idée du projet était de réaliser spontanément un banc en visitant l'entreprise et en voyant un peu leur procédé de transformation de grumes brutes en poutre et d'essayer d'intervenir au minimum pour en faire un objet fini sur lequel on rajoute des pieds et éventuellement travailler un petit peu la forme de la poutre pour lui conférer quelque chose d'un petit peu singulier, un petit peu dessiné. Le banc BIM peut être destiné dans un aménagement d'espace, un parcours forestier, un espace urbain, un aménagement en ville, sur une place ou autre, ou chez un particulier. Ce qui m'a amené à collaborer avec un designer, c'est de sortir du cadre de mon activité habituelle, c'est-à-dire la première transformation du bois, des produits à peu de valeur ajoutée. Et l'idée, c'était d'aller plus loin dans cette transformation tout en restant dans mon domaine de compétences. Ce banc est en chêne français, certifié PEFC, approvisionné dans un rayon de 100 km autour de la commune de Gennevilliers située en Indre-et-Loire. Les deux poutres sont sciées ici dans la scierie. On les laisse sécher pendant plusieurs années afin de leur apporter de la stabilité. Et ensuite, elles sont usinées dans un centre d'usinage afin d'effectuer les découpes et les perçages. Et nous assemblons ces poutres par des éléments de visserie et boulonnerie. Il existe deux finitions, brute ou brûlée, et nous pouvons effectuer un huilage pour retarder le grisement. Ce qui m'a motivé à participer au palmarès de la construction bois est la promotion, la présentation de notre projet BIM, et d'avoir une analyse et un retour des professionnels de la construction. On les félicite encore. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient parmi nous. Donc, sauf si vous êtes là, manifestez-vous. Parfois, on a des participants qui n'ont pas forcément écrit leur nom en entier. Donc, c'est ce qui me fait douter, mais je pense qu'ils ne sont pas là. Donc, on leur remettra le prix. On va passer à la suite. Donc, en tout cas, encore bravo à tous les participants et à tous les lauréats. Parmi ces projets, on a quand même des projets qui ont été finalistes du prix national. Alors, le prix national, c'est un concours qui est organisé en parallèle du palmarès de la construction bois régionale. En gros, le prix national, c'est le prix, comme son nom l'indique, national, qui va collecter en fait des projets d'envergure nationale. Donc, nous, au niveau régional, on essaie vraiment de mettre en avant au niveau de l'attribution des prix des projets qui sont représentatifs vraiment des savoir-faire qu'on souhaite véhiculer. Au niveau national, on va faire concourir des projets qui sont d'une autre envergure. Donc, c'est pour ça que voilà, on souhaite aussi mentionner ces projets-là qui sont aussi très qualitatifs. Et c'est aussi pour ça que je disais au début que la concurrence a été serrée et qu'on a eu des projets quand même très intéressants cette année. Donc, n'hésitez pas à candidater si vous souhaitez mettre en avant vos projets, vos réalisations, vos initiatives. C'est toute l'année qu'on peut déposer les projets sur la plateforme du Panorama Bois dans un premier temps et les faire candidater si vous le souhaitez par la suite. Donc, on a eu une maison bois paille. Le banc BIM qu'on vient de voir en vidéo a été aussi remonté au niveau national dans la catégorie des mobiliers extérieurs. On a eu aussi l'école primaire Albert Ruel qui était conçue par l'atelier des Michel, qu'on a vu précédemment. On a aussi eu des logements sociaux en bois paille, très intéressants également, qui pourraient inspirer des opérations similaires dans tout ce qui est logement social. Et puis une opération un petit peu particulière qui est à la mode Beuvron, donc le carré international de la Fédération française d'équitation, où là on avait des portées de 80 mètres de large. Voilà. Donc on peut peut-être passer à la suite sur toute la communication qu'on a faite autour du palmarès de la construction bois. Donc le jury a été réuni au mois de mars.
Et suite à ça, vu que la conjoncture était un peu particulière, on a quand même souhaité communiquer sur toutes ces opérations avant d'annoncer les lauréats. Donc, on savait que ce serait cet automne, comme à chaque fois. Donc, cet été, on a fait une série qui mettait en avant sur 2 mois, en fait, toutes les semaines, des thématiques. Des thématiques qui regroupaient en fait les projets qui avaient été déposés, mais sous des catégories différentes que celles que vous allez retrouver en fait dans le palmarès. C'est-à-dire qu'on souhaitait mettre en avant le côté esthétique, la valorisation en fait de certains projets qui ont des petits budgets ou des thématiques comme ça qui ne sont pas forcément toujours valorisées par les catégories standards, mais qu'on souhaitait quand même malgré tout mettre en avant, puisque c'est aussi ça, l'usage du bois, et ce n'est pas uniquement en fait de l'esthétique, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir cette série, on peut vous le renvoyer, puisqu'on a réalisé un petit PDF qui résume tout ça. Le vote du public aussi, alors on a beaucoup parlé de ça avant cet été, puisque l'idée, c'est aussi de communiquer largement auprès du grand public sur le palmarès pour montrer tout ce qu'on peut faire avec la construction bois. Donc, on a eu quand même 1658 votes, ce qui est quand même exceptionnel. Et voilà, ça veut dire que ça a quand même diffusé largement et que les gens sont impliqués pour voter. Donc, quand on diffuse ces projets-là, si vous candidatez, ça veut dire que vous avez aussi une grande visibilité auprès du grand public par rapport à vos projets et que ça peut être des prospects potentiels. Et puis, on a aussi réalisé un petit guide, alors je l'ai avec moi. Voilà, un petit guide papier qu'on a reçu récemment. Donc, on en a édité 500 exemplaires, donc en version papier. Il est aussi téléchargeable en version PDF sur le site d'Arbocentre. Donc là, c'est aussi un outil qu'on diffuse largement auprès des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre pour avoir des références d'inspiration et montrer tout ce qui est possible de faire au niveau régional. Et puis, les 7 vidéos, comme vous venez de les voir, on a décidé cette année de faire des vidéos puisqu'on ne faisait pas d'événements de remise des prix physiques. Donc, on a consacré ce budget-là à la réalisation de vidéos qui vont rester et qui seront toutes visionnables, qui doivent déjà l'être d'ailleurs sur le site, sur la page YouTube d'Arbocentre. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre participation. Si vous avez des questions, donc suite aux précédentes conférences qui n'ont pas pu être abordées, n'hésitez pas à nous les renvoyer par mail. On verra pour les faire passer aux intervenants. Et puis, n'hésitez pas à candidater, encore une fois, au palmarès de la construction bois sur l'outil Panorama Bois. Déposez toute l'année vos projets, ce n'est pas compliqué et surtout, ça peut vous permettre d'avoir une belle vitrine qui met en avant vos réalisations année après année. Voilà, donc merci encore. Et puis, on vous espère nombreux par la suite. Une dernière chose aussi, c'est que Arbocentre va changer de nom et va devenir Fibois Centre Val-de-Loire, puisque pour des raisons en fait, d'homogénéisation nationale, Arbocentre fait partie du réseau France Bois Région qui va aussi devenir Fibois France. Et donc, les interprofessions vont les unes après les autres s'appeler Fibois plus le nom de la région. Voilà, ce sera plus facile aussi de nous identifier comme interpro et référent des filières bois régionales. Donc, merci pour votre participation et pour vos messages. Et puis, on vous dit à très bientôt et bon week-end.